Combien veux-tu pour ton cheval? Oh, 40 pièces d'or. Quoi? 40? Je veux le prendre. Pour Charles. C'est cher payer son amitié, tu ne crois pas? Charles a de la chance d'avoir un ami à la fois riche et loyal. Regardez, il est magnifique. Ah, une monture royale. Bien entendu. C'est le tien. Ah non, c'est vrai, Roland? Oh, oh Roland. Ah. Je suis très inquiet. Depuis que Charles est revenu de Rome, je fais le même cauchemar. J'ai l'impression qu'il me reproche d'être toujours en vie. Il a peut-être ses raisons, oui. Son frère est mort empoisonné. La nourriture était sans doute avariée. Qui pourrait le dire? Et au pire des cas, rien ne justifie qu'il nourrisse des soupçons envers moi. Non, je le reconnais, mais c'est ainsi. Le frère écarté, et Charles devient notre seul et unique roi. C'est une très bonne chose. Oui, c'en est une. Mais contente-toi d'exécuter ses ordres au lieu d'imaginer ce qu'il pourrait souhaiter. Comment t'appelles-tu? Hildegarde. Et toi? Moi, Roland. J'accompagne le roi Charles. Tu voulais acheter le cheval? Eh bien, sache qu'il est à moi. J'ai payé à ton père 100 pièces d'or. C'était pas à lui de te le vendre. Mais il l'a fait. Je te propose un marché. Que pourrais-je te donner en échange? Un baiser et je te le rends. Un très long baiser. Un seul alors. Voilà. J'ai payé ce cheval plus de 2 fois son prix. Sois donc plus généreuse. Tu as gagné. J'y consens. Si tu fermes les yeux. Je t'avais reconnu tout de suite, idiot. C'est toi le roi. Pourquoi ne viens-tu jusqu'ici que pour me solliciter? Vais-je promettre de protéger le pape? C'est fait, je l'ai promis. Je veux savoir, Pascalis, je veux savoir ce que tu désires vraiment. Quoi? Vassilissa, ma loyauté à Byzance et à sa merveilleuse impératrice... Venons-en au fait, veux-tu? Sachez que je suis de votre côté, afin de préserver les liens favorables qui unissent Rome à Byzance. Ces liens se desserrent, Vassilissa. Tout l'équilibre de la chrétienté est menacé. Par le roi des Francs, crois-tu que je l'ignore? Ce géant dont la puissance lui viendrait des forces de l'au-delà. On dit qu'il a un beau visage et un corps divinement proportionné, non? Il est assez bien fait, très fort et encore jeune. De quelle couleur sont ses yeux? Je ne saurais vous le dire. Ces détails ne m'intéressent pas du tout. Ce qui m'importe, c'est la politique qu'il met en œuvre. Des bruits courent sur sa personne. C'est un excellent amant, paraît-il. Je l'ignore. Serais-tu jaloux de l'homme? Ceci est absurde. Non, ce qui importe, c'est ce qu'on raconte à Rome. Les notables sont convaincus que Rome et Constantinople sont jumelés, unis comme les doigts de la main. Ils se posent des questions quant aux agissements de ce barbare. Ce n'est pas tant sa personnalité qui inquiète, c'est le rôle croissant qu'il joue auprès du pape. Et ce qui risque d'advenir, c'est...
si nous le laissons manœuvrer. Viens près de moi, amour. Constantin, approche. Regarde, c'est Pascalis, un de nos plus dévoués serviteurs auprès des Romains. Il a de jolis yeux, non? Je parle des yeux de mon fils. Oh, ah oui, c'est certain, oui. Continuons à converser devant lui. Il sera probablement empereur un jour. Et il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Est-ce que son père est... Il est encore vivant. Sans doute devant un miroir en train d'essayer des fourrures, des couronnes, des bijoux. Heureux homme. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais que je fasse. Nous pensons que Charles veut bâtir un empire en Occident. Ce barbare risque de réussir. Nous voulons réfréner ses ambitions. Son pouvoir s'accroît. Le roi des Lombards est devenu moine. Le duc d'Aquitaine a été décapité. Mais peut-être qu'une femme... Non, envoyons-le chez les Sarrasins, en Espagne, pourrir dans les fièvres de l'islam. Hildegarde est franque. Elle est belle et je l'aime. Elle croit que je suis fou et c'est elle qui est folle de moi. Et je l'ai trouvée moi-même. Elle fera une épouse parfaite pour moi. Une reine adorable. Mère, au nom du ciel, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Tu l'as vu, tu l'as questionné, lui as-tu trouvé un défaut? Il y a des choses beaucoup plus importantes. Cette affaire espagnole. Nous vous prions de nous faire la grâce d'accepter la couronne de Saragosse. Comment accepte-t-on une couronne sans se battre, sans la défendre jusqu'à la mort? Le propre neveu du pape m'a donné l'assurance Le pape a un neveu entremetteur. Il est vendu à l'impératrice de Byzance et ils veulent te faire tomber dans un piège. Toute cette affaire pue, Charles. Ne va pas en Espagne. C'est trop risqué. Alors? Sois sûr que j'apprécie tes précieux conseils, mère. Très bien. Mais pas pour les femmes. Et l'affaire d'Espagne, c'est moi que ça regarde. Nous accepterons la couronne que nous offre Saragosse. Charles, sais-tu où tu te trouves? Mais dans les Pyrénées! Tu sais où tu te trouves, toi? Ah oui, je sais où je suis. Sur la terre des Basques. Et je suis leur chef Orthez. Tu es sur ma terre depuis que tu as décidé de franchir les Pyrénées. Nous t'avons observé depuis le départ. Nous venons en paix. Pouvons-nous poursuivre? Si tu es assez bête pour ça, moi je ne mettrai jamais les pieds à Saragosse et j'ai pourtant 10 fois plus d'hommes que toi qui sont tout autour de nous. Ils te voient, toi tu ne les vois pas. Mais je suppose que tu ne m'écouteras pas. Je t'aurais prévenu. Les chrétiens qui t'offrent la couronne ne détiennent pas le pouvoir dans la ville. Nous ne sommes pas en guerre. Pourrons-nous retourner pacifiquement en pays franc? Bien entendu,
Si vous ne vous en prenez pas à nous. Tu as ma parole. Si jamais tu en reviens. Encore un jour et tu verras ton nouveau royaume. Tu es heureuse? Surtout épuisée. Mais je suis heureuse d'être avec toi. Ça finira très mal, toute cette affaire. Mère, tu es une femme de peu de foi. Oh, je trouve cette expédition insensée. Les Espagnols sont tous sarrasins. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous sarrasins. Ton grand-père les a chassés hors de France. Et crois-moi, ils doivent s'en souvenir. Ils veulent reconquérir leur territoire. Pourquoi te donner le leur? Ils veulent se venger, c'est tout. Ma mère a vraiment une mémoire prodigieuse. Tout comme ces sauvages. Je t'aurais bien prévenu. Oh! Ah, prévenu de quoi? De quoi? Je ne suis pas un oracle. Mais quiconque verrait un roi franc franchir les Pyrénées avec un reliquat d'armée et des présents qui valent une fortune, ne t'en déplaise, en conclurait que ce roi est un dément parce qu'il se jette dans la gueule du loup. Tout va bien, Charles? Oh oui, tout va pour le mieux. Nous allons passer la nuit ici. Rends-toi à Saragosse avec Gilbert et Roger. Tu leur annonceras que nous arriverons demain. Et dis-leur que nous venons en paix, que nous avons des présents à leur offrir. Et que nous espérons un accueil agréable. En route! Tu vas me donner un fils, j'en suis sûr. Grand et fort. Tu le veux à ton image? Oh, bien plus grand que moi. D'une bonne tête au moins. Afin que chacun le craigne et lui obéisse. Et avant qu'il n'atteigne sa 20e année, tu le haïras. Crois-tu que ma mère voit juste en disant qu'on devrait faire demi-tour, Hildegarde? Je n'en sais rien. Mon second mariage, c'est ma mère qui l'a arrangé. Épouse la fille de ton ennemi si tu veux qu'il devienne ton ami. C'était bien raisonné, ouais. Mère m'en garde. Je ne devais que l'épouser et non tomber amoureux d'elle. Je l'ai perdue. Perdue. Et tu m'as trouvé. Et aimé. C'est vrai. Oui. Les Sarrasins savent lire dans les étoiles. Nous leur demanderons de nous prédire combien d'enfants tu nous feras et combien de temps nous vivrons ensemble. L'avenir m'apporte peu. Le présent me rend heureuse. Allez! Oh! Vite! Réveillez Charles! Où est le roi? Je peux venir. Charles! Ce message était cloué à la traverse de bois.
Ces têtes sont celles de vos hôtes à Saragosse. Nous, qui parlons par la voix du prophète, ne voulons pas de vous. Nous n'avons nul besoin de la présence d'un roi franc, ni de son pape, ni des chiens soumis à leur religion. Retournez d'où vous venez et vous aurez la vie sauve. Si vous nous attaquez, vous y laisserez vos têtes. Il n'y a aucune signature sauf Allahu Akbar. Dieu est grand. Tu étais pourtant prévenu. Et tu sais bien par qui, hein? Ah. Cherche dans ta mémoire. Quels sont ceux qui t'ont mis dans ce guêpier? Le pape et son neveu. Non, Adrien ne m'aurait pas donné aux musulmans. Le pape est un ami sincère. C'est Pascalis le fautif. Vous vous taisez quand j'ai besoin de conseils. Roland. Donne-en l'ordre et nous détruirons Saragosse sur le champ. Vous êtes tous de son avis? Oui. Oui. Non. Là, je suis contre. Bien sûr, nous pourrions brûler Saragosse. Mais c'est trop dangereux. L'avez-vous oublié? Les Basques nous ont mis en garde dans les Pyrénées. Il nous faut être prudents. Les Basques? C'est probablement ces mêmes Basques qui ont tout manigancé. Est-ce bien le moment de se demander qui est fautif? Je dis que c'est ce montagnard. Ce damné Basque est un traître. De toute évidence, ce charognard était contre nous. Notre armée est vulnérable. Une imprudence équivaudrait à une défaite absolue. Faisons demi-tour. Quittons ce pays. C'est notre seul salut. Notre seul salut? Et l'honneur? Le déshonneur? Ces mots n'ont peut-être aucun sens pour toi, Ganelon. Nous n'avons jamais battu retraite. Charles n'a jamais refusé de relever un défi. Bien dit, Roland. Nous n'aurions jamais dû commettre l'erreur de venir. Nous avons commis cette erreur. Devons-nous aussi oublier qui nous sommes? Des Francs. Oui. Une centaine. Confrontés à des milliers de morts impatients de reconquérir notre royaume. C'est ce que vous voulez. Battre en retraite serait une ignominie! Charles, laisse-nous prendre Saragosse. Pour toi. Et notre nouvelle reine. Je t'en supplie, Charles. Prudence, Charles. Réfléchis. Ça suffit. Nous étions venus recevoir un royaume et non livrer un combat. Demain, à l'aube, nous ferons demi-tour. Si Dieu nous protège, jusqu'à Roncevaux. Écoute, C'est Charles. inutile, Roger. J'ai dit. Satané basque! Allez, Ganelon, où est Roland? Je l'ai vu partir cette nuit avec 5 hommes en armes. Ne pouvais-tu l'en empêcher? Non. Tu as vu quelle direction il a emprunté? Vers le nord. Prends 2 hommes et suis leurs traces. Trouve Roland et ramène-le. Avec ta permission, j'aimerais y aller seul. Tu l'as. Sois prudent. Je viens te voir pour être sûr que tu tiendras ta promesse de laisser notre armée quitter le pays en paix.
a fait payer leur traîtrise à ces Basques. Ah, ils nous avaient traités comme des chiens. Eh bien, nous avons brûlé la cité de Pamplune. Roland, tu es pire que ces barbares. Qu'as-tu dans la tête? Je ne te reconnais plus. Nous sommes humiliés par les Sarrasins, mais rien ne nous prouve la traîtrise des Basques. Pamplune est une cité basque, crétin. J'ai engagé ma parole et tu l'as bafouée en tuant des innocents. Tu viens de mettre mon armée en péril en déshonorant mon nom et mon royaume. Dieu fasse que Ganelon revienne sauf. Je l'ai envoyé à ta recherche du côté basque. Perdre Ganelon serait plutôt une bénédiction, Charles. Si j'étais à ta place- Arrête de me dire ce que je dois faire chaque fois que j'ai des décisions à prendre. Je n'ai jamais demandé à cet abruti d'aller brûler Pamplune. Va commander l'arrière-garde. Désormais, tu veilleras sur les vivres. Si Dieu veut que nous sortions de ce pays, je veux que tu sois le dernier à quitter l'Espagne. C'est un ordre. Tu es un garçon fougueux, Roland. Mais tu as rendu son honneur à mon fils. Dieu ait pitié de moi. En avant! En avant! Qui a brûlé Pamplune? Dis-moi qui et tu vivras. Ma famille vivait là. Nous vous avions laissé passer en paix. J'avais la parole de ton roi. Dis-moi son nom. Bien. Si tu me dis qui a brûlé Pamplune, seuls les coupables seront châtiés. Si tu décides de rester muet, ils seront tous tués. Hein? Qui a brûlé Pamplune? Non. Puis-je te demander une faveur? Nous sommes sains et saufs. Une faveur? Dis-moi, et je te l'accorde. Pardonne la faute de Roland. Imagine, s'il n'avait pas acheté mon cheval pour toi, nos chemins ne se seraient pas croisés. Je t'en prie, Charles. Pardonne-lui.
Olivier, Oui, Charles? va dire à Roland de me rejoindre. Si nous devons nous battre, je veux que nous soyons ensemble. L'un près de l'autre. Dis-lui que c'est un ordre et ajoute que je lui pardonne. Avance! Tâche de les faire avancer! Lui qui a brûlé Pampelune? Avancez! Allez! C'est lui qui a mis le feu, hein? Allez! Charles te demande à l'avant, Roland. Il nous envoie te dire que tu es pardonné. Tu le remercieras. Je serai le dernier à quitter l'Espagne. C'est bien ce qu'il voulait. Il ne doit pas risquer sa vie! Turpin! Reste en vie pour nous donner la solution! Je t'en prie, Roland! Sauvons nos âmes! Salut Olifant! Homme du corps! Le roi doit vivre, Turpin!
C'est Roland. Un cheval. Maintenant, Pampelune est vengée. Et toi? Essaie de survivre. S'il t'en laisse le temps. C'est pas vrai. Roland. 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 Où est Ganelon? Où est Ganelon? Je ne veux pas que leurs cadavres restent là. Nous allons les transporter pour les ensevelir chez nous. Toi aussi, mon plus vieil ami. Est-ce le prix à payer pour être roi? Est-ce qu'on ne peut régner qu'avec la douleur au cœur? Pourquoi est-ce arrivé? Dieu, ai-je péché par orgueil? Je me suis cru le maître du monde et j'ai sacrifié mes amis. Tu n'as rien à me dire. Dieu. Je veux une réponse. Dieu, je t'en supplie, réponds-moi! Est-ce ta façon d'implorer le Seigneur, roi Charles? Dieu n'a rien à dire au roi. Il a trop à faire avec les pauvres gens. Qui es-tu?
Un moine qui vient de loin, du pays des Angles. Tu savais que j'étais ici? Oui. Pourquoi es-tu venu? Pour que tu cesses tes hurlements et tes larmes. Ton nom? Alcuin d'York. Et tu sais qui je suis? Oh, oui. Je suis responsable de leur mort et je l'accepte. Mais je ne comprends pas que l'orgueil d'un roi soit à la fois une qualité et une fatalité. Comment faire la différence? Par la foi. Crois et tu comprendras. Saint Augustin. La foi te guide et l'intelligence exécute. Utilise la foi comme un miroir et regarde-toi. Tu es fort, jeune, bien fait, mais ignorant. C'est à l'ignorance que tu dois cette défaite. Utiliser les forces de ce monde pour faire le bien est une tâche ardue. Tu as perdu tes amis, tu as encore beaucoup à perdre, mais pour faire que ce monde soit meilleur, tu dois t'attendre au pire et tirer parti de la leçon. Quelle leçon? Sur Terre, chaque chose est une leçon, et ton peuple doit s'instruire. Tu veux que les Francs bâtissent un empire avec des armes? Non, il vaut mieux les éduquer. Et rappelle-toi, la foi et le savoir vont de pair en ce monde. Seul un peuple qui peut lire étudiera. S'il sait écrire, il fera des lois afin de défendre sa religion. Tu comprends? Cela demandera du temps et des larmes. Toute ta vie. Celle de tes compagnons et de ceux que tu aimes. C'est ainsi. Te sens-tu prêt pour ça? Non? Je suis prêt. Bien. Reste ici. Aide-moi. J'aurai besoin de ton savoir. Sûrement. Mais tu dois agir seul. Personne ne peut t'aider à accomplir la tâche qui t'incombe. Le fardeau sera lourd. Et toi seul pourras le porter. Suis-je l'oiseau de mauvais augure? Non. Non, non. Je suis le roi. Il faut que je l'assume. Je sais ce que je dois faire. Pendant que tu apprendras à être un grand roi, je pourrai apprendre. De moi? Que pourrait apprendre un homme qui ne sait rien? Beaucoup de choses. La connaissance n'est pas une fin en soi, mais un moyen que l'on doit mettre au service de son prochain. Guide ton peuple vers les lumières de la connaissance, et j'aurai fait ce que Dieu m'a ordonné. Sois-en sûr, je le guiderai. Moine, je te reverrai. La volonté de Dieu en décidera. Est-ce vraiment aussi dur? Les enfants, c'est en sachant lire et écrire que vous serez utiles. Le pays a besoin d'érudits autant qu'il a besoin de combattants. C'est vrai. Rotru, ma fille, ma chérie. Je vois que tu t'appliques à bien faire. Elle est meilleure que son père. Moi, j'ai du mal. Prenez exemple sur Regina. Sa science est si grande qu'il arrive à lire et à écrire d'autres langues. Il sait lire, écrire, parler l'arabe. Cet homme peut lire la Bible dans le texte et en latin. Vous vous rendez compte? C'est la langue de l'ancien empire romain. Ah,
Le rêve serait que tous ces pays arrivent à se comprendre. On pourrait s'entretenir avec les peuples de Bavière, de Cordoue, de Saxe, de Lombardie. C'est juste. Une fois que vous saurez lire et écrire les lettres, votre récompense sera d'apprendre le latin. Et de l'enseigner aux autres. Je ne sais pas si les enfants décideront de l'enseigner, mais ils en auront la possibilité. J'ai dit la possibilité, pas l'obligation. Des écoles pour les enfants? Mais pourquoi faire? Ils apprennent à lire et à écrire. Pourquoi apprendre tout ça? Dans quel but? Charles dit qu'un empire ne peut avoir qu'un seul langage. Sa puissance s'accroît, et au-delà des frontières, des peuples souverains le veulent pour roi. Nous faisons tout pour distraire ce barbare. Nous encourageons les Saxons à le harceler à l'Est, afin de compromettre sa réputation de protecteur du peuple, mais... Pascalis, tu perds ton temps. Tu serais incapable d'organiser une orgie dans un harem. Tu es un fruit sec. Qui aurait prévu qu'il quitterait Saragosse sans avoir livré bataille? Reste calme. Tais-toi. Rome m'exaspère. Écoute. Tu ne peux tuer Charles. Tu peux encore moins, comme tu dis, le distraire. Tu n'es qu'un vulgaire courtisan qui n'amuse personne. Moi, j'y parviendrai. J'ai encore un certain talent et les charmes qui éveillent la convoitise des hommes, non? Ah oui, je comprends. Oui. Je tiens encore secrète une grande nouvelle. Écoute bien. L'empereur a cessé de vivre hier. Il est mort. De quoi? D'une curieuse maladie. Étrange. En général, ça ne tue que les moutons, le charbon. Dieu sait comment il l'a contracté. Cela fait de moi une veuve et mon pauvre Constantin se sent déjà orphelin. Tandis que je me morfonds de douleur et que je suis en grand deuil, je me concentre sur mon empire. Nous allons inviter Charles. Il faut qu'il nous rende visite. J'ai le pressentiment qu'il tombera à mes pieds. Une fois qu'il sera vaincu et aveuglé par le plaisir, je lui ferai une proposition qu'aucun homme sain de corps et d'esprit ne pourrait refuser. Devenir mon empereur. Mais il est marié? C'est la 3e fois. L'Église a dénoué les 2 autres mariages. Je crois avoir compris le pourquoi de l'accueil dont vous parlez. C'est sûr. Vous faites allusion à la luxure. L'idée serait de le tenir par les sens. Plus encore. Promets-lui une débauche de plaisir. Faire tout ce chemin, traverser la moitié du monde connu, pourquoi faire? S'entretenir d'un pacte d'intérêt mutuel. Non, non, moi, Charles, vous n'avez pas saisi. Non? Alors dites-moi ce qui vous amène. Soit sur mes talons. Mon ami Égina? Évidemment. Autrement, il n'entendrait rien. C'est mon ouïe, Éminence. Elle me joue des tours. Terrible chose que la surdité. Pour être plus clair, Pascalis est tout à fait formel. Il dit que l'impératrice serait heureuse de vous connaître. Elle admire votre façon d'être et votre intelligence. Surtout votre personne qu'elle se ferait un plaisir de combler de joie. Elle le lui a révélé elle-même et je pense vraiment qu'elle est prête à tout pour vous accueillir. De façon très intime. Dieu du ciel. De quoi a-t-elle l'air? Je ne crois pas bien saisir le sens. A-t-elle des rondeurs gracieuses? Vous voulez dire physiquement? Elle est belle à en mourir, ah oui. Tenez de sa part. Joli, hein? Cela vous suggère une réponse? Je vous l'ai donné.
Va à Byzance. On dit que l'impératrice est une femme fascinante, qu'elle est aussi belle que puissante. Moi, je suis trop fatiguée pour te divertir. Beaucoup trop, je le sais. Ce 6e enfant m'épuise. Il remue continuellement. Il n'arrête pas. Tout comme toi. Je crois que si tu étais libre, tu t'en porterais mieux. Tu serais à même d'achever le projet que tu as mis en œuvre. Comment, libre? Sans moi. Je te parle sérieusement, Charles. Tu as dû déjà te libérer une fois. Pourquoi ne le refais-tu pas? Divorce, va voir Irène. Parce que si tu te maries avec elle, tu seras enfin à la tête d'un empire, comme l'a prédit Alcuin. Tu le veux? Charles, n'hésite pas. Je deviendrai son empereur dans un pays d'Orient, Hildegarde. Et ce n'est pas vraiment ce que je souhaite. Je ne veux pas d'un empire. Je ne veux que le bonheur de tous les peuples. Je ne veux pas être libre. Impératrice. Je ne suis pas impératrice. Et je vais me coucher. Je ne suis pas aveugle, ni sourde d'ailleurs. Tu as une femme remarquable. Tu finis par l'admettre? Bien sûr. Et toi, penses-tu qu'elle ait raison? Moi, devenir le jouet d'une Byzantine capricieuse? Pour un titre que les Francs désavoueraient? Pourquoi? Pour rien. Oui, pour rien. Oh, mais tu es d'accord? Qu'y a-t-il dans ce coffret? C'est une femme qui aime jouer avec les hommes. Parfois ça marche. Note également ceci. J'ordonne que dans le royaume des Francs, les hommes soient égaux devant la loi. Je précise tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, francs ou non, même les Saxons. Les Saxons? Ce sont nos ennemis. Oui. Après leur défaite, bien sûr. Je suis persuadé que ces gens-là nous seront utiles un jour. Le jour où ils obéiront à nos lois et au Christ. Oui, ces gens-là nous rendront de grands services. Pas uniquement pour le bien des Francs, mais pour unifier tous les peuples d'Occident et contrer Byzance. Byzance. Vasilissa. Il a refusé. C'était fatal, Pascalis. Je n'ai nul besoin de tes excuses ni de tes explications. Tu n'as pas su le convaincre parce que tu es un incapable. Ils seront à Rome avec 2 de ses fils. Le pape leur donnera l'onction, Vasilissa. Il se bâtit un empire et va se proclamer empereur. Je l'avais prédit. Ce qui est affligeant, c'est que personne n'accepte que je gouverne. Parce qu'une femme ne règne pas. Il me faut un homme pour régner. Les notables de Rome vous ont toujours soutenu. Plus que jamais, nous avons besoin d'un empereur. Non, pardon, d'une impératrice. Ici. Et non en Occident. Il vous faut notre appui. Pas du tout. Vous êtes des bons à rien. Donc, c'est à moi de prendre les décisions comme je l'ai toujours fait. Pour moi, seul un grand souverain serait digne de mon désir. Oui. Charles n'a pas voulu considérer mon offre, c'est parfait. Je prendrai un nom d'homme pour m'imposer. Je gouvernerai en tant qu'empereur. Un
un nom masculin pour lutter contre ce monstre. Vasilissa, peut-être que Constantin serait la solution. Je refuse de compromettre mon fils qui a perdu la vue. Irène de Byzance sera Basileus et sera désormais le fils tout dévoué à son église. Charles, c'est la débâcle. Les Saxons ont envahi 10 villages et tué la moitié de nos hommes. Ils ont épargné quelques vies et massacré le reste. Sais-tu qu'ils ont osé torturer? Les moines. Les moines? Et les prêtres. Tous morts. Ceux qui enseignaient la sainte parole ont subi des sévices. Ils ont brûlé les Bibles, les monastères. Aucun prisonnier? On en a pris un. Qu'a-t-il dit? Il nous a donné un nom. Fidoukine. C'est leur chef. Ils le vénèrent. Comme un dieu. Un diable, tu veux dire? En tout cas, il n'est pas comme les autres. Il les a très bien organisés. Alors élaborons une meilleure organisation pour défendre la Bible et nos enseignants. Et nos moines. Je suis Vidoukin, celui que vous nommez le diable. Tu parles à ton Dieu. C'est au nom même de ton Dieu que ton peuple est venu tuer ma femme. Mais tous mes enfants, tu entends? Charles! Qui est ce Charles? Pourquoi envoie-t-il des moines sur mes terres? Croit-il que je les aime? Pourquoi? Moi, n'as-tu déjà vu ton Dieu? Non. Tu pries qu'il te libère, mais tu n'as pas de réponse. Regarde le mien. Irmansul. Il est visible. Je le touche. J'entends le vent lui parler. Il est réel. Il nous abrite. Protège nos biens. Et tu persistes à croire que ton Dieu invisible t'aidera. Pépin, par la grâce de Dieu, roi d'Italie. Louis, par la grâce de Dieu, roi d'Aquitaine. Le couronnement de tes deux fils m'a donné satisfaction. À moi aussi. J'en suis heureux. Et je prierai Dieu de les garder en vie afin qu'ils puissent régner un jour. Nous vivons dans l'incertitude. Beaucoup trop de menaces mettent l'Église en péril. Factions, complots, conflits imbéciles. Pourquoi Constantin a-t-il fait de Byzance la capitale de l'Empire d'Orient? L'Église est coupée en deux. Comment rompre les liens qui nous unissent depuis des siècles? Et pourtant, j'y suis obligé par nécessité. C'est ce que je m'efforce de changer. Mais est-ce possible? J'ai couronné tes fils parce que tu es le seul apte à défendre l'Église que les impies ont juré de détruire. De qui parlez-vous?
Des Saxons, bien sûr. À force de vouloir leur imposer nos lois, j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Ils brûlent nos villages et disparaissent comme par enchantement. Ils massacrent tout ce qui vit et soudain, ils disparaissent. Ils rongent ton royaume comme des rats. Oui. Tout ce que j'ai réussi à découvrir récemment, c'est que leur chef se nomme Widukind. Ils adorent un arbre sacré du nom d'Irmansul. Vas-y, détruis-le. Trouve Widukind. Convertis-le. Fais-leur connaître la Bible. Tu dois regrouper tous ces peuples au nom du Christ et maintenir la paix au sein de tes frontières, ou alors renonce à vouloir défendre l'Église. Elle périra, et tes fils ne régneront jamais. Le duc Tassilon est-il prêt à m'aider? La Bavière est voisine des Saxons. Le duc est-il un bon chrétien? Il l'est. Il obéit aux lois de notre mère l'Église. Tiens. Tassilon sera sûrement heureux de m'aider à conquérir la Saxe. Une fois pour toutes. C'est l'occasion rêvée de voir si c'est un aussi bon chrétien qu'il le dit. Charles propose et nous nous jetons à ses pieds. Pourquoi lui prêter serment d'allégeance maintenant, duc Tassilon? Je serais forcé de vous joindre à lui pour combattre les Saxons. Comte Sigurd, je me dois de préserver à tout prix l'indépendance de la Bavière. Nos hommes sont forts, plus féroces que les Francs. Ne cédez pas, ne vous soumettez pas. Nous pouvons conquérir la Saxe nous-mêmes. Et en cas de défaite? Souvenez-vous de ce que mon père a enduré pour l'avoir provoqué. Il a été anéanti. Charles a respecté l'autonomie lombarde quand il a pris Pavie. Le serment d'allégeance n'est qu'un leurre. Gagne du temps. Gagne du temps. Cette allégeance est humiliante. Mais le serment m'aidera politiquement. Roi Charles, Tassilon, duc des Bavières, vient d'arriver. Tassilon, tu n'as pas le choix. Dis oui, fais-le. Et fais-le bien. Roi Charles. Duc Tassilon. Je viens vous assurer de mon indéfectible loyauté et je prête serment d'allégeance à votre royaume, à votre couronne et à votre personne. Et je vous remets mon sceptre en gage de bonne volonté. Dieu sait combien de temps j'ai attendu que ce sceptre me revienne. J'avais juré de ne jamais te pardonner d'avoir déclaré la Bavière indépendante de notre royaume. Tiens, duc. Maintenant, reprends-le. Je te le rends en confiance. La Bavière restera soumise à ton autorité en tant que partie intégrante et alliée inconditionnelle de notre royaume. Conduis ton armée en Saxe. Bien. Bien joué. Tu as réussi. Tu gardes tout ce que tu possédais. Oui, mais avec sa permission. Ce sceptre était léger, à présent il me pèse. Tu étais parfait. À un moment, j'y ai presque cru. Autant jurer fidélité à un porc. Je tuerais mes enfants s'ils devaient servir ce barbare.
Et l'abbé, il est là, cloué sur une croix. Pied à terre, nous campons ici. Vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Iesus Christi, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Fulda est redevenue chrétienne. Le tour de la Saxe à présent. Je vais la conquérir. Ildibald, tu resteras ici. Tu es la présence de Dieu. Chaque matin, veille à célébrer une messe à la gloire de Jésus. Et implore Dieu de nous absoudre. Je vais aussi implorer Dieu de faire que les Saxons ne reviennent pas à Fulda. Les hommes assureront ta sécurité. Jusqu'à ce que je ramène Vidoukin ici. Il doit se repentir de ses crimes. Et c'est toi qui auras l'honneur de le faire communier. Je peux t'assurer que les moines pourront enseigner librement et sans crainte à l'avenir. Où allons-nous maintenant? Nous irons jusqu'au bout du monde s'il le faut. Mais je trouverai Vidoukin. Charles, viens voir la reine. Ton bébé. Le bébé va bien. Elle a de la vie. Mais Hildegarde se meurt. Je rêvais de toi, Charles. Au cheval noir. T'as pas oublié? Je rêve souvent de toi, tu sais. Des fois éveillé. Les rêves sont toujours très beaux. Toujours. Embrasse-moi. Est-ce que tu peux me faire un serment? Ne te venge pas des Saxons. Ou cette horrible guerre continuera. Je ne peux faire de serment qu'à Dieu. Alors, appelle notre fille, Hildegarde. N'allez pas plus loin. Les troupes du duc Tassilon sont-elles arrivées? Non. Et aucun signe des Saxons? Charles! Vous avez fait un prisonnier? Non, roi Charles. C'est de mon plein gré que je suis venu. Mon nom est Childéric. Je suis seigneur saxon et
Endroit où vous trouverez Vidoukind. Où sommes-nous? Au bout du monde? Non, roi Charles. Ce fleuve, c'est l'Elbe. Au-delà vit une peuplade féroce. Plus sauvage que les Saxons. Mais Vidoukind n'est pas avec eux. On lui a dit que vous veniez. Qui lui a dit? Le duc de Bavière, Tassillon. Tassillon, le bon chrétien. Il n'est pas venu aux funérailles de mon père, afin de se soustraire à l'allégeance aux Francs. Il s'est bien gardé d'aller en Aquitaine, tout comme au siège de Pavie. Ce félon avait pourtant juré d'être mon allié. Voilà qu'il complote avec nos ennemis, mon fidèle faux frère. Ce n'est pas un ami des Saxons. La noblesse de Saxe ne veut pas de guerre avec vous. Nous voulons faire partie intégrante de votre grand royaume d'Occident. Hélas, comment prouver notre bonne foi? Tant que Vidoukind se rebellera contre vous, nous n'aurons jamais la paix. Vous devez le soumettre. Comment? Il demeure introuvable. Il se terre à 2 jours d'ici. Là où il vénère l'Irmansul. L'arbre sacré. Vidoukind et ses hommes. J'ai découvert son repère. Par là. Gilbert. Vidoukind, je suis Charles, roi de tous les Francs. Je suis venu en chrétien. Prends la main que je te tends.
Il refuse toujours de révéler l'endroit où Vidoukhine a disparu. Oui, il prétend l'ignorer. Il pense qu'il a le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Étrange. Que disent-ils à propos de Fulda et de l'église d'Erisbourg? Que disent-ils? Ils prétendent n'avoir rien fait. Qu'ils n'ont jamais mis les pieds en territoire franc. Vidoukhine leur a ordonné de se placer sous la protection de l'Irmansul. Qu'ils ne risquaient rien à l'abri de cet arbre. Qu'est-ce que je vais faire de ces païens? Et Ginard? Les baptiser, comme Rome le souhaite? Mon roi, si Alcuin était là, je pense qu'il dirait qu'on ne peut baptiser un être qui n'a aucune idée de ce qu'est la foi en Dieu. Je suis fatigué de ces tueries. On les baptise, faites venir le prêtre. Et toi, tu vas leur dire que tout homme baptisé sera libre. Ils devront aussi prêter serment d'allégeance. C'est une erreur terrible. Vous n'y arriverez jamais. Faites-moi tomber cet arbre. Il les empêche de voir le Dieu du ciel. Duc Tassillon? Ganelon, entrez, voyons. J'ai des nouvelles de notre ami commun. Vous parlez de Charles? Il y a bien longtemps que je l'évite. Croyez-vous que je l'ignore? Vous ne seriez pas ici autrement. Mais vous m'avez l'air de vous plaire en Bavière, non? Oui. Il y a une éternité que je n'ai pas passé plus de 6 mois au même endroit. Votre hospitalité est plus que généreuse. Il est anormal qu'un homme de votre qualité n'ait pas un château comme celui-ci, ses terres et son titre. Une rébellion se fomente dans l'entourage de notre ami. Les nobles n'en veulent plus. Ils sont las de ces folies de conquête et des taxes qui ne cessent d'augmenter. Ils veulent que je m'en occupe. Charles est bien loin. En campagne. Les francs dissidents se cherchent un nouveau roi. Pourquoi pas vous? Non. Pas moi. Pourquoi? Les Francs se souviennent encore de moi. Pour eux, Ganelon, c'est le traître. Les Francs ont un roi sous la main. Qui donc? Un prétendant au trône. Un fils que Charles a désavoué, un bâtard. Vous pensez à Pépin le Bossu? Même s'il est affligé d'une bosse, il a l'âge de régner, mon cher duc. Ces Francs dissidents ont-ils des soldats? Oui, et je mettrai des hommes sous vos ordres. La forfaiture est un jeu d'enfant. Charles a trahi vos espoirs et vous avez trahi Charles. La vengeance n'a rien à voir avec l'espoir. L'indépendance est tout ce que je souhaite. L'indépendance totale de la Bavière. Vous l'aurez. Je vous assure de faire le nécessaire. Allez. Et vous êtes convaincu que leur conversion les empêchera de vous attaquer à nouveau? Childéric, la foi fait des miracles. Vous aurez beau les convertir, ils demeureront des sauvages. Seul Vidoukhine serait apte à les convertir si lui-même acceptait de l'être. Tu me tiens un discours qui n'est pas celui d'un croyant. J'en suis un. Mais je vois le monde tel qu'il est.
En ce moment, que croyez-vous qu'il faut? Des prières. Charles? À Erfurt, le monastère est en flammes. À Fritzlar, le monastère a aussi brûlé cette nuit. À Lippenham aussi. Et, il n'y a plus âme qui vive à Fulda. Et Hildivald. Je suis forcé d'admettre que tu avais raison. Partez à leur poursuite. Que pas un n'en réchappe. Et ramenez ces chiens de gars. Tu divagues, comte Sigurd. Même Ganelon épouse les idées de Tassilo. Faites la part des choses. Tu as souvent eu raison, mais là, c'est une maladresse. Moi, je trouve que l'indépendance avec Tassilon nous prendrait davantage très important. Nous sommes bavarois. Nous n'aurons qu'un privilège si le duc renverse Charles. Le duc ne veut l'indépendance que dans son intérêt. Avec Charles, on aurait un royaume gigantesque et une seule langue. Ce qui, d'après moi, signifie plus de richesse et plus de pouvoir. À vous de décider de quel côté se situent vos intérêts. La Bavière est une île, isolée au cœur d'une mer agitée, qui se nomme Charles. Nous résisterons en nous battant, en faisant obstacle à Charles, comme des soldats. Et je vote pour Tassilon. Et toi? Je vous salue, mes seigneurs. Sigurd n'est qu'un moulin à parole. Bien. Est-ce que vos décisions sont prises? Que Dieu bénisse Ganelon. Toute la Bavière te suit, duc Tassilon. Au duc Tassilon. Dieu bénisse la Bavière. Dieu bénisse la Bavière. Ils ont presque tous été repris. Certains ont préféré la mort. Soyez clément, ne commettez pas l'irréparable. Ces Saxons sont prisonniers. Nos lois s'appliquent aussi en Saxe. Mon roi, ils sont sacrés aux yeux de Dieu. Sacrés. Le regard de Dieu s'est détourné de la Saxe. Ayez pitié. Ce sont leurs nobles mêmes qui nous les livrent. Cette race est condamnée. Et j'exécute la sentence. Dieu donne la vie. Et vous, la mort, c'est contre la volonté du Christ. Tuez-les tous. Ce peuple est maudit. Mon Dieu, pourquoi m'avoir imposé cette épreuve?
J'ai commis le plus odieux des crimes en ton nom, mais j'implore à genoux ta clémence. Tous les miens ont été tués par tes hommes, Charles. Lir Mansoul est mort aussi. Je suis seul. Moi, il me reste mon Dieu. Regarde. À chaque tête coupée, tes guerriers ont jeté une branche dans la rivière. Chaque feuille de cette branche est un homme de mon peuple. La plupart n'avaient aucune méchanceté dans le cœur. Tu penses que je dis un mensonge? Je te crois. Mais tu as brûlé des villages et tué des prêtres. Pourquoi avoir fait ça? Ils venaient pour tuer nos dieux. Comme si nous étions coupables d'adorer la forêt. Comme si l'arbre le plus majestueux ne méritait pas notre adoration. Nos dieux sont aussi vénérables que le tien. Ce sont de faux dieux. Écoute, ce bel arbre que tu adores, c'est l'œuvre de Dieu. Et moi, j'adore Dieu, le Dieu qui a fait cet arbre. Le créateur du monde. Entre nous deux, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des morts entre nous. J'ai du mal à te comprendre. Tu tues des femmes et des enfants au nom de ton Dieu. Ce Dieu muet que tu n'as jamais vu. Qui te prouve qu'il existe? Il y a la prière, et il existe parce que je le prie. C'est quoi, la prière? C'est redevenir un enfant. Un enfant? Et ton Dieu va te protéger? Sans Dieu, je serais déjà mort. Mais je sens que toi aussi, tu es là de me tuer. Je pense que ton Dieu ne t'a jamais protégé. C'était Tassilon, ta protection. Il me tuerait s'il en avait le courage. Vidukhin, tu n'es pas un tueur. J'ai raison. C'était un arbre divin et il est tombé. J'ai besoin de croire. Es-tu sûr que ton Dieu est Dieu? Bien sûr, il suffit d'entendre sa voix. Bien, fais-moi entendre la voix de ton Dieu. Fermons nos yeux. Et parlons-lui. Et écoutons sa voix.